J'ai essayé de percer sur YouTube en 30 jours et si j'y réussis pas, je vais devoir supprimer ma chaîne YouTube et abandonner mon rêve d'être un YouTuber. Depuis que je suis tout petit, je passe mes fins de semaine à travailler sur des projets vidéo, mes soirées à rêvasser à toutes les clips que je pourrais créer, de vidéos inutilisables à des vidéos bangers. Ma jeunesse était de jouer des personnages et de créer une authenticité aberrante. Mais là, je me suis donné un mois pour réaliser le rêve que je tenais tant à accomplir, devenir YouTuber. Et pour ça, je me suis dit que si j'atteignais pas les 1000 abonnés avant la fin du mois, j'allais devoir renoncer à ce rêve que j'ai tant chéri depuis ma tendre enfance. Est-ce que je vais renoncer à mon rêve? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On commence notre aventure à 0 abonnés. Et pour y parvenir, j'avais déjà un plan de faire un short par jour. J'avais maintenant 2 missions, faire un short par jour pendant 30 jours et avoir 1000 abonnés en 30 jours. Donc il faut pas perdre plus de temps et on fonce directement faire nos premières vidéos. Pour commencer, j'ai pensé à faire des shorts sur un défi que je voulais me lancer cet été. Je vais avoir une liste de 100 défis et je vais devoir toutes les réaliser cet été. Je trouvais que c'était un bon concept très authentique. Donc je me suis mis à tourner ma vidéo longue qui explique le concept. Et ensuite, il me restait plus qu'à faire des shorts pour promouvoir cette vidéo là. La vidéo longue et les shorts viennent d'être postés sur ma chaîne et dans les prochains jours, on va pouvoir voir les résultats. Et ce que ça m'a donné était inattendu. On est maintenant au jour 2, j'ai atteint les 9 abonnés, alors on va continuer à charbonner sur les autres vidéos. 9 abonnés, c'est très peu. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce challenge, j'avais un grand compétiteur, mon meilleur ami, Badaboom. Et oui, je vous l'avais pas encore dit, mais ce défi-là, on est 2 à le faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Badaboom a déjà plus d'abonnés que moi. Il avait déjà 74 abonnés. Et la vraie question, c'est est-ce que je vais être capable de le rattraper? J'avais maintenant une nouvelle mission, battre mon meilleur ami en abonnés. On est à 13 abonnés, on commence à avoir du momentum. Mais il y a quelque chose qui est arrivé au jour 0. Ça m'avait bouleversé profondément, je devais vous en parler. Juste avant de commencer ma chaîne Babouche, j'étais en train de travailler sur une vidéo qui allait sortir sur la chaîne à moi et mon meilleur ami. Mais pendant la vidéo, il est arrivé une dinguerie. J'ai échappé mon disque dur. Ce que ça fait, c'est que j'ai perdu toutes les clips que j'avais tournés pour le début de cette chaîne. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il a fallu que je refasse ma première vidéo longue de A à Z. Ça peut avoir l'air banal. Pourtant, cette petite erreur m'a fait perdre 5 ans de ma vie, mais également beaucoup d'énergie pour ce challenge. Mais la meilleure stratégie dans la vie, c'est tout ce qui t'arrive, tu dois le tourner à ton avantage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai allé essayer 3 styles de vidéos différents sur le sujet de mon disque dur. Premièrement, je vais essayer un style que je n'ai jamais essayé dans ma vie de YouTuber. Faire des vidéos où tu racontes ta vie. Je trouvais que l'histoire de mon disque dur était incroyable à raconter. Et au-delà de ça, je trouvais ça important pour moi-même de garder ça en mémoire. L'autre chose que je vais essayer, c'est de faire un POV short story sur l'histoire de mon disque dur. Pourquoi faire un POV? Parce que c'est un format qui marche énormément sur YouTube. J'ai fini les vidéos, on va les programmer, on va se retrouver le jour 8 pour voir où on en est rendu. Et préparez-vous parce qu'on risque d'être chamboulé. Au jour 8, j'avais 8 shorts de postés. Et avant de vous révéler mon nombre d'abonnés, voici le nombre d'abonnés de Badaboom. Badaboom était rendu à 107 abonnés. Il commençait lui aussi à trouver son momentum. Je vais pas vous mentir, ça commençait à me faire stresser. De voir ton meilleur ami te narguer n'importe quand parce qu'il réussit à obtenir quelque chose que toi tu veux, ça me motive de malade. Donc sans plus attendre, on va aller regarder mon nombre d'abonnés. Pour 8 shorts postés, j'avais amassé 49 abonnés. J'étais encore bien loin de Badaboom et encore plus du 1000 abonnés. Il me reste 22 jours pour essayer de changer la tendance. Il va falloir que je trouve un concept révolutionnaire. Bon, aujourd'hui j'ai essayé un nouveau style de short. Je me suis dit que ça allait pouvoir intéresser des gens. Un short dans lequel j'essaie des techniques pour faire plus de push-up et également mettre une bonne touche d'authenticité. Pour le moment, on pense que tout va bien, mais il y a quelque chose qui est en train de se créer. Quelque chose que je n'avais pas remarqué au début. Un épuisement énorme. Le temps commence à me manquer. J'ai même pas le temps de me pencher pour créer un bon concept. Faire le montage, tourner mes shorts, les écrire, ça prend trop de temps. Un problème que j'avais pas pris au sérieux. J'avais commencé à faire plein de shorts différents en leur donnant un format de vidéo longue. Pour le moment, mes 9 shorts que j'avais postés avaient une moyenne de 1 minute et demie, ce qui faisait que le montage était tellement long. Pour un short qui est un essai, je pouvais pas me permettre de perdre autant de temps. Pour demain, je vais essayer de faire des POV et les rendre moins longs. Comme ça va me permettre de travailler sur plus de vidéos et me donner plus d'énergie pour créer des bangers. Mes 2 dernières vidéos viennent de flop. J'avais fait 2 shorts pour parler de techniques pour améliorer son nombre de push-ups. À chaque fois, ça a été un flop total. 1000 vues, pas plus. Je me suis demandé est-ce que c'était pas le hook qui ne fonctionnait pas. Pourtant, dans ma deuxième vidéo, j'ai essayé un hook différent, mais il y a eu aucun changement. Quant à mon POV, il a quand même réussi à amasser beaucoup de vues. Par contre, il m'a fait aucun abonné. Je suis présentement à 54 abonnés. Je pensais pas après 11 jours être encore en dessous des 100 abonnés. Il me reste 19 jours, je suis presque à la moitié, puis j'ai réussi à faire 5%
de mon objectif. Il fallait que je trouve une solution. Est-ce que c'est encore possible d'atteindre les 1000 abonnés avant 30 jours? Est-ce que je vais devoir renoncer à mon rêve? Est-ce que je vais me faire humilier par mon meilleur ami? C'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, j'ai tout approuvé. Je voulais atteindre un objectif, mais pourtant, aucune action démontrait que j'allais réussir. À part le fait de ne jamais abandonner. Il y a quelque chose que j'ai appris sur YouTube. À chaque fois qu'on parle d'abonnés dans une vidéo, les gens ont tendance à beaucoup plus s'abonner. Alors pourquoi pas tourner ça à mon avantage? Mais comment je vais faire ça? Viens, je vais te montrer. Cet été, tu avais un concept de réaliser 100 défis en un été. Et si tu veux faire plus d'abonnés avec une vidéo, il faut que tu parles d'abonnés. Alors c'est simple, on veut utiliser un concept très connu, notamment utilisé par MrBeast et Squidoo pour augmenter leur nombre d'abonnés. On va prendre le défi par exemple, manger un œuf. Et pour que tu manges un œuf, une personne va devoir s'abonner. Non, mais jamais ça va marcher, c'est même pas drôle. Ça, c'est ce que tu crois. On peut pas le savoir tant qu'on l'a pas essayé. Oh, tu vas tellement manipuler les gens. Pas du tout, l'important dans le défi, c'est de faire le défi après. Les gens s'abonnent pour devoir faire un défi. Alors, tu leur donnes ce qu'ils veulent. Également, je trouve que c'est une des meilleures manières pour interagir avec ta communauté. Qu'ils puissent participer à une vidéo, je trouve que c'est une belle manière d'entrer en matière. En théorie, tout est beau. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? J'ai posté la vidéo des œufs. On se retrouve le jour 13 pour voir ce qui s'est passé. Hey, babouche, c'est parce que t'as 80 abonnés. T'es rendu à 100 abonnés, man? 103? J'en croyais pas mes oreilles. Mon concept avait marché. Voici mon nombre d'abonnés en me réveillant. 120 abonnés? Je suis à 58 abonnés de Badaboom. Il doit sentir la pression monter. Mais pour ma part, je peux pas me laisser emporter par la joie. Je dois travailler fort. On est maintenant rendu à la moitié du challenge. La vidéo des œufs a cartonné. Je suis rendu à 381 abonnés. J'avais réussi à défoncer Badaboom. Tout allait pour le mieux. J'avais même continué à créer deux autres concepts, un abonné égal. Deux concepts qui n'ont pas cartonné, mais qui m'ont quand même rapporté quelques abonnés. Ma chaîne était en feu. Un feu que je croyais durer pour l'éternité. Du moins, c'est ce que je croyais. J'avais maintenant 22 shorts de postés. J'étais rendu à 603 abonnés. C'était super bien. En moyenne, je faisais 15 000 vues par jour et 30 abonnés. Si tu continues comme ça, tu vas jamais atteindre les 1000 abonnés. Tu vas devoir renoncer à ton rêve. Ouais, t'as raison, va vraiment falloir que je trouve une solution. Attends, je t'ai emmené un cadeau, ça pourrait peut-être t'aider. Oh, wow, merci beaucoup. Mais oui, il y a quelque chose que j'avais oublié de vous parler. Je commençais à être épuisé. Devoir faire un short par jour, c'était tellement dur. Je devais faire un short par jour. Certaines journées, je devais même tourner une vidéo longue. Par exemple, la vidéo des œufs. J'ai essayé de manger 270 œufs en 24 heures. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir la vidéo, allez la voir après celle-ci. Bon, revenons à nos moutons. Je devais me trouver une idée pour réussir mon défi. J'étais si proche du but que de ne pas réussir allait être gênant. Mais comment je vais faire? Percer sur YouTube, ça demande une énorme consistance. Et cette consistance-là, je l'avais. Chaque jour, je postais des puffs, des concepts qui allaient peut-être me rapporter beaucoup d'abonnés. Après échec et échec, j'ai enfin trouvé le Saint Graal. Je venais de poster une vidéo qui va changer le cours de l'histoire au grand complet. La vidéo s'intitule « Un abonné égale une banane ». L'ironie, c'est que les bananes, c'est mon identité. Babouche, c'est un singe, et qui dit singe dit banane. Cette vidéo-là va me faire passer le cap des 800 abonnés. Il me reste 7 jours. Est-ce qu'en 7 jours, je vais être capable de créer un nouveau banger qui va me propulser au-dessus des 1000 abonnés? C'est ce qu'on va voir. On est rendu à la dernière journée de ce challenge et je sais qu'on a plusieurs questions qu'on se pose et plusieurs qu'on aimerait répondre. Est-ce que je vais avoir atteint les 1000 abonnés avant 30 jours? Est-ce que je vais réussir à faire un short par jour sans oubli? Et est-ce qu'au final je vais surpasser mon meilleur ami? C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour commencer, j'ai pas réussi à faire un short par jour parce que j'ai même réussi à en faire deux en une journée. Et maintenant je vais vous dévoiler mon nombre d'abonnés. Mais avant ça, on va aller voir mes deux dernières vidéos qui ont explosé. La fameuse vidéo des bananes avait amassé au total 323 abonnés, ce qui m'emmène à 900 abonnés. Et préparez-vous, parce qu'une de mes vidéos a réussi à me générer 733 abonnés. 733, c'est malade! Et avec ça, j'ai fini le défi à 1870 abonnés. J'avais réussi à le battre.
Et si vous vous demandez Badaboom est rendu à combien d'abonnés, il est à 570. J'allais pouvoir regarder ma chaîne YouTube. Depuis tout le temps que je rêve de faire des vidéos, j'avais enfin réussi à dépasser les 1000 abonnés. Si vous avez un rêve, réalisez-le. Faites les actions pour aller le chercher. N'ayez pas peur de croire en vous. Mon bilan de cette aventure est que la consistance et les actions qu'on met vers l'objectif qu'on veut atteindre, ça paye toujours. Peut-être pas de la manière qu'on s'y attend, mais ça paye toujours pour le mieux. Si vous avez aimé mon bilan sur mon aventure pour percer sur YouTube en 30 jours, je vous invite à aller voir la vidéo qui est juste ici qui parle d'un autre défi que je me suis lancé cet été.